Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en taureau du 30 avril à 20h27, temps universel, 22h27, heure de Paris. Cette nouvelle lune en taureau est la deuxième nouvelle lune du mois, ce qui est déjà symbolique en soi. Mais il s'agit également d'une éclipse solaire et elle marque le début d'une nouvelle période d'éclipse qui durera jusqu'au 25 octobre 2022. Une éclipse solaire est comme une nouvelle lune classique, mais la lune passe entre la Terre et le Soleil. L'éclipse solaire procure plus de puissance à la nouvelle lune, car la lune assombrit le Soleil, ce qui symboliquement laisse davantage de place à tout ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, l'intuition, la connexion à l'invisible et à l'inconscient. Cette porte ouverte sur l'inconscient peut être l'occasion d'un nouveau début de cycle avec une potentielle évolution collective issue d'une meilleure compréhension du passé, une étape de discernement. L'éclipse solaire du 30 avril ne sera pas visible de la France, mais elle est très bien positionnée pour un tournant ou un changement important. Le 11e degré taureau sur lequel elle se situe rappelle ceci, que la nature psychique d'un être humain prend forme à partir de l'accomplissement et du dépassement des pulsions biologiques, ou pour le dire autrement, l'être humain ne se réduit pas à ce qui le caractérise physiologiquement. Nous avons un potentiel évolutif puissant qu'il nous appartient de décider de développer ou pas. Cette nouvelle lune éclipse se situant en conjonction à Uranus, la thématique du changement et de la transformation libératoire s'impose d'autant plus. En trigone au milieu de ciel pour la France, elle procure une autoroute énergétique pour tous nos projets de réalisation sociale. Le double sextile à Mars implique notre volonté personnelle dans le sens d'un changement de nos habitudes. La conjonction d'Uranus au nœud nord dont nous avons déjà eu l'occasion de parler intègre dans notre réflexion et cette démarche la thématique de notre relation aux avoirs en général. Je ne redévelopperai pas ici ce point et vous invite encore à vous reporter à l'espace audio sur ce transit de l'axe des nœuds lunaires en Taureau-Scorpion. Tant la lunaison qu'Uranus et le nœud nord se situent pour Paris et donc analogiquement pour la France en maison 6, domaine du quotidien, du travail, de tout ce qui a trait aux affaires personnelles domestiques. Le signe du taureau amène dans cette maison un besoin de stabilité, de sécurité, de paix et de confort. Ceci peut sembler paradoxal, une aspiration à la stabilité dans un contexte de rénovation et de changement libératoire. Peut-être pouvons-nous considérer cette conjoncture au regard de tout ce que nous avons traversé ces 2 dernières années, où le chaos, la violence tant physique que psychologique ont été de mise. Il me semble qu'il existe actuellement une puissante aspiration à changer de modèle, de paradigme, en vue d'établir les bases d'une vie en société, comme d'un rapport à notre terre-mère différent, en vue de pacifier profondément nos existences et nos relations. L'ascendant de cette nouvelle lune est situé sur le 27e degré Scorpion, qui évoque le sentiment d'unité sociale qui réunit les individus d'une même culture dans une fierté collective, avec toutes les dérives négatives qui peuvent en découler cependant. Cette symbolique pose question, mais elle prend son sens selon moi en regard de la conjonction au nœud sud, positionnée sur le 23e degré. Ce degré nous invite à élever nos pulsions agressives sur un autre plan. Mon interprétation de cette configuration, en regard du degré sur lequel se situe la lunaison, et qu'il nous est proposé de dépasser la vision que nous avons de notre humanité, et que ce dépassement passe aussi par un changement concernant nos tendances au repli culturel. L'ouverture dont il est question en arrière-plan de cette configuration défie toutes nos fermetures idéologiques et ethnocentriques. Les guerres, quelles qu'elles soient, ne sont-elles pas toujours la conséquence de ce genre de fermeture ? Peut-être est-ce le moment de nous pencher sur cette source permanente d'exclusion et de conflit. Il s'agit d'un moment particulièrement porteur et significatif dans la mesure où la triple conjonction Neptune, Jupiter et Vénus en Poisson en est le pivot harmonieux et lumineux. Nous ne décomptons pas moins de 8 aspects à Neptune dans ce thème, ce qui en fait indubitablement l'acteur central. Or, notons que si Jupiter s'éloigne peu à peu de Neptune, après cette imminente conjonction du 12 avril dernier,
Il est en ce jour et à cette heure dans une conjonction extrêmement précise à Vénus à seulement 1/100 de degré près. Le degré concerné est le 28e degré Poisson. Il nous parle d'abondance, répondant pleinement aux besoins essentiels de l'individu. La présence des 2 planètes dites bénéfiques sur ce degré précis est une très belle configuration. En maison 4 pour la France, elle indique, dans ce contexte de transformation et de changement, la possibilité d'une refondation, de repartir sur de nouvelles bases. Notons que Vénus est la première à transiter entre Neptune et Jupiter suite à leur conjonction. Elle est ainsi en quelque sorte la première à en récolter les fruits. Compte tenu de sa vitesse de progression dans le zodiaque, largement supérieure à celle des 2 autres planètes, elle va contribuer à porter leur message, en semençant, en quelque sorte, l'entièreté du zodiaque dans sa course de la richesse de son implication potentielle, et ce notamment jusqu'à la fin de l'année, lorsque Vénus rejoindra de nouveau Pluton en conjonction en Capricorne. Je vous invite sur ce point à vous reporter à l'espace audio consacré à cette conjonction Vénus-Pluton dans la série dédiée à l'année 2022. Précisons que cette nouvelle conjonction Vénus-Pluton de décembre se fera cette fois en présence de Mercure. Mercure, qui à présent se situe en tête de ce train planétaire qui commence à se décentrer et à se redéployer doucement. Mercure, qui en cette lunaison éclipse, est en aspect harmonieux à Vénus et Jupiter, et donne lui aussi sa contribution à la diffusion du message, d'autant plus qu'il vient d'entrer dans son signe domicile des Gémeaux, où il est d'autant plus à son aise. Son trigone à Pluton, tout juste entré dans sa période de rétrogradation, fait retour ici à la thématique de transformation-régénération. Pluton par ailleurs en sextile à la triade en Poisson, dans un puissant triangle vertueux. Dernier élément de cet ensemble, Saturne en Verseau, toujours actuellement encadré de belles compagnes de voyage, Vesta et Junon. Cet encadrement nous indique une construction positive sur le long terme, avec l'expression d'une tonalité féminine de dévouement, mais également de rébellion créatrice et libératrice. Junon, qui nouvellement entré en Poisson, tisse un lien harmonieux à la triade Neptune, Jupiter et Vénus. La numérologie de cette nouvelle lune, 34-2022, nous mène à l'arcane sans nom, le 13. Arcane de la transformation profonde par excellence, il est possible de l'assimiler à l'énergie plutonienne et se présente parfaitement emblématique de l'énergie de cette nouvelle lune éclipse. L'arcane, positionné au centre de la série des arcanes majeures du tarot, représente le travail nécessaire de nettoyage en vue du renouvellement et de l'ascension ultérieure qui mène, degré par degré, à la réalisation pleine et entière de soi ou du soi. Le personnage, armé de sa faux bleue et rouge symbolisant respectivement la spiritualité et la vitalité, travaille la nature qui est en réalité sa propre nature profonde. Le manche jaune couleur de l'intelligence montre que ce travail est voulu, pensé dans son accomplissement. Les 2 têtes couronnées au sol, qui ont été vraisemblablement coupées, symbolisent notamment les concepts anciens hérités des traditions précédentes dont il convient de se défaire pour avancer. Des membres affleurent à la surface, peut-être l'émergence d'un nouveau type d'humanité. Il y aurait encore fort à dire sur cet arcane bien mystérieux, mais notons simplement pour conclure que son attitude laisse déjà entrevoir le mat, qui, lui, a un nom, mais pas de numéro. Le mat, force de libération par excellence qui chemine hors des sentiers battus dans l'expression de sa pleine et entière puissance créatrice fondamentale. Le cercle vertueux de cette nouvelle lune éclipse ne peut que nous sauter aux yeux. Cela peut sembler complètement hors sol et décorrélé avec la réalité de nombre d'événements terrestres du moment. Je rappelle néanmoins ici que notre échelle de temps et nos préoccupations égocentrées ne sont pas celles des astres. Et que, si ces derniers portent un message à notre attention, c'est pour que justement nous puissions modifier notre vision et tourner notre regard vers d'autres horizons, perspectives et potentiels d'êtres qui sont délibérément occultés par tous ceux qui souhaitent nous maintenir dans l'assujettissement de carcans anciens. Un chemin nous est proposé qui n'est certes pas le reflet de ce qui se passe actuellement en apparence.
À nous de choisir en conscience de quel côté tourner nos regards et nos efforts. Ce choix magnifique et précieux nous appartient pleinement et entièrement en tant qu'être humain. Je vous souhaite une excellente seconde nouvelle lune d'avril. Qu'elle puisse vous être bénéfique sous les auspices de Jupiter et Vénus. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.